Dans notre séquence décalage, Gilbert Montagné nous parle de Forrest Gump. Gilbert Montagné est aveugle de naissance. Placé dans une institution spécialisée, il apprend le piano, part aux États-Unis à 18 ans et en revient avec son premier tube, The Fool, qui sera en tête des classements dans 12 pays. Son dernier album, Get Ready, sorti chez EMI, contient des reprises de soul music en anglais. La pochette est en braille. Gilbert Montagné met sa notoriété artistique au service des combats contre les discriminations liées au handicap. Forrest Gump est un garçon différent. Il a un QI légèrement inférieur à la moyenne. Il connaîtra pourtant un destin exceptionnel, incarnant 50 ans de l'histoire de l'Amérique. Forrest Gump, le film aux 6 Oscars de Robert Zemeckis, avec Tom Hanks et Sally Field dans le rôle de sa mère, ressort en vidéo chez Paramount Home Entertainment. L'occasion pour Gilbert Montagné de revoir Forrest Gump. Je dis bien de revoir, car dans ce décalage, il nous raconte comment le son fabrique des images et lui permet de regarder des films. Comme dit la remarquable maman de Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mon cinéma à moi, c'est un cinéma évidemment qui est tout sur l'imaginaire. C'est ce que je ressens quand je regarde un film, et je dis je regarde un film sans aucun jeu de mots. C'est pour moi ma façon de regarder. Le son me renvoie des images. Et vous savez quoi? Puisqu'on est entre nous, je vous le dis, les images que me renvoie le son, ben c'est les mêmes que les vôtres. Ben ouais. La preuve qu'on a les mêmes images, c'est que j'ai envie de vous raconter Forrest Gump. Forrest Gump, c'est le titre. Le film est sorti en 1994. Il a été réalisé par Robert Zemeckis. Tom Hanks jouait le rôle de Forrest Gump. Il y avait sa maman aussi, quand même, qu'on ne va pas oublier parce qu'elle va nous en vouloir. C'est les films. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est un enfant très ouvert, malgré que on va s'apercevoir qu'il a une déficience, un petit peu un QI un peu faible. Votre fils est différent, Madame Gump. Il a seulement un QI de 75. Et alors, nous sommes tous différents, Monsieur Hancock. Quand on a des parents combatifs, ce qui a été mon cas, c'est peut-être pour ça que ça m'a touché, eh bien, on est forcément beaucoup plus gagnant. Et il ne faut jamais chercher à surprotéger un enfant, même un enfant qu'on appelle enfant handicapé. Surtout, ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest. Si Dieu avait voulu que tout le monde se ressemble, il nous aurait mis à tous des armatures sur les jambes. Vous voyez, dans une séquence, quand les enfants lui jettent des pierres, et bah lui, il va courir. Cours, Forrest! Cours! Et il court à en oublier ses attelles tombent, il court. Et il va se dépasser tout d'un coup, parce qu'il court comme on l'a rarement vu courir. Celui-là, c'est Forrest Gump. C'est juste l'idiot du village. Et le croirez-vous, j'ai pu aussi aller à l'université. Donc quand on est différent, eh bien, on est toujours obligé de convaincre. On est toujours obligé de convaincre assez fort. On nous en demande beaucoup. Mais c'est bien parce qu'on aime en donner, donc ça tombe bien. Et il va donc avoir son degré, son diplôme, sa graduation, et sa maman, évidemment, va assister à ça. Imaginez pour elle, quand on lui disait que son fils était comme un légume, et elle y a toujours cru à son intégration et à son épanouissement. Félicitations. Quel effet ça fait d'être en sélection nationale? Plaisir, monsieur. Félicitations. Quel effet ça fait? J'ai envie de pisser. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser. À l'université, il y a un recruteur
qui passe. Vous savez, c'est comme ça aux États-Unis. Et il s'en va au Vietnam. Et là, à un moment donné, il va y avoir une des batailles, une escarmouche, dans laquelle la majorité des potes de sa division va être en très mauvaise posture, il y aura beaucoup de blessés. Et lui, Forrest Gump, va les porter un à un sur ses épaules et courir avec eux et les mener à l'abri. Mais je t'ai pas demandé de me tirer de là, putain de merde. Où est-ce que tu vas comme ça? Cherchez Booba. J'ai demandé une attaque aérienne. Ils vont lâcher du napalm sur toute la région. Gump, tu restes ici. Putain de merde, c'est un ordre. Il faut que je retrouve Booba. Donc nous sommes à l'hôpital où Forrest Gump a été bien sûr rapatrié. Alors là, pendant sa convalescence, on lui parle du ping-pong. Il devient, mais vraiment, monstrueusement bon au ping-pong. J'étais si doué que quelques années plus tard, l'armée décide de me mettre dans l'équipe nationale. Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis 1 million d'années ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Tout ce que j'ai fait, moi, c'était jouer au ping-pong. Il a commencé à faire vraiment beaucoup d'argent avec ce ping-pong. Ce que je pense important, c'est dans le personnage de Forrest Gump, il avait toujours un optimisme, on va dire, très fort. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer. Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course. J'ai couru pendant 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Moi, je suis assez comme ça aussi. Hein. Mais c'est pas un optimisme aveugle, c'est un optimisme clairvoyant. Je trouve que c'est une perte d'énergie de ne pas l'être. Il y a des tas d'enfants, quand j'étais à l'école, qui pensaient qu'ils ne voyaient rien du tout. Parce que les parents pensaient eux-mêmes que leur enfant ne voyait pas. Mais l'important, vous savez ce que c'est l'important? C'est d'avoir vraiment les yeux de l'âme ouverts, les yeux de l'amour ouverts et d'accueillir la vie dans vos bras. On doit faire de son mieux avec ce que Dieu nous a donné. Quel est mon destin, maman? Ça, il va falloir que tu le découvres toi-même. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Maman avait le chic d'expliquer les choses de façon à ce que je les comprenne. Tu me manqueras beaucoup, Forrest. Bye bye.